Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui mes petites linguines au sèche. On prend une courgette. Là c'est une courgette blanche, vous savez c'est des courgettes très claires. Il y a aussi des courgettes blanches qui existent, mais bon là c'est une courgette blanche, on appelle ça blanche parce qu'elle est très claire. Je la coupe dans la longueur, la recette est pour 3 personnes, donc je prends une courgette pour 3 personnes. Je coupe comme ceci des grosses bandes dans la longueur. Et ensuite je la recoupe dans la longueur et je fais des petits dés. Alors je vous ai pas fait la vidéo en accéléré, hein. C'est une vidéo qui va durer 7 minutes, 44 exactement, mais au moins comme ça vous vivez avec moi et vous faites en même temps que moi la petite recette. Alors, on coupe, vous voyez grosso modo, des quartiers, des cubes quand même assez gros. Donc on les débarrasse pour l'instant, on fait comme on dit la mise en place de la recette. Voilà. J'ai massé cet angle de recette, vous avez vu, voilà, regardez, vous avez, on a des gros cubes de courgettes. Dites-moi si ça vous plaît cet angle de recette avec une vision plus large que forcément au-dessus. Moi j'ai massé comme ça. J'ai pris 4 gousses d'ail, en fait j'en mettrai que 3. Une gousse d'ail par personne. Là il n'y a pas de germe à l'intérieur, il n'y a pas le petit germe vert, donc c'est l'ail relativement nouveau, donc ça va. Et je vais le hacher tout simplement au couteau. Voilà, je le hache bien. Si vous avez un presse-ail, vous pouvez presser l'ail directement dans le plat, mais bon. Moi j'aime bien quand l'ail reste avec des petits morceaux quand même. Voilà, vous voyez. Haché grosso modo. Alors, on a fait les 3 gousses d'ail, je les débarrasse également. Vous voyez, les tasses à café des fois servent, autre que pour boire le café. Voilà, hop, nickel, on le met de côté. Et la 4e, je l'utiliserai plus tard. Ensuite, on prend du persil plat. On peut prendre du frisé aussi. Hein. On prend un beau petit bouquet, vous voyez. Et on va le hacher également. Alors ça va, vous allez voir, c'est une recette de pâtes simple, hein, mais qui n'a pas de gras, en fait, pas trop de gras, et qui est vraiment très très bonne. Par contre, les pâtes au départ sont très très bonnes. Elles viennent de Vaso à Villeneuve-les-Avignon, hein, de mon ami Pierre. Et je peux vous dire que ces pâtes-là étaient extra. Vous savez, quand souvent on cuit les pâtes, elles collent, tout ça. Là, elles sont restées ardentes, elles sont, vous verrez à la fin, et elles cuisent très très bien, elles collent pas, elles sont vraiment très faciles à travailler en plus d'être très bonnes, bien évidemment. Donc là, je hache le persil et on débarrassera le persil ensuite. Et après, on va attaquer un petit peu la recette. Voilà, on débarrasse. Aujourd'hui, je prends des récipients différents, vous voyez, ça fait rigoler, un pot à confiture, ça peut toujours être utile, vous voyez, voilà. Voilà, on a préparé tout ça, on est pas mal. Et on attaque la petite recette. On fait bien chauffer la casserole, de l'huile d'olive, et je mets un gros oignon rouge émincé. Donc là, on ne l'a pas émincé tout à l'heure parce qu'il est déjà émincé. Mais ça, vous savez émincer un oignon, je pense. Donc voilà, on est bien. Et on le fait bien revenir une bonne minute, 1 minute et demie, à feu assez fort. Je rajoute mon ail avec. Comme ça fait saisir mon ail également. Ça développe bien l'arôme de l'ail. Voilà. Ça fait bien revenir tout ça. Ensuite, j'y mets les courgettes au bout d'une minute 30. Pas 2 minutes, hein. C'est pas 30 secondes près. Hein. Et je fais bien revenir mes courgettes pendant 2-3 minutes également. Avec mes oignons et mon ail. Et ensuite, je sale et je poivre, bien évidemment. Là, j'ai un bon petit moulin à poivre, je l'utilise. Je mets mon persil. Je mets du curcuma,
une petite cuillère à soupe, mais pas trop remplie. Curcuma, c'est vraiment juste par subtilité du goût. Hein. Et je mélange encore tout ça pendant 1 minute, 2 minutes, voilà, on fait bien revenir. Je mets un petit verre d'eau, à moitié d'un verre d'eau, mais un gros verre. Voilà. Et je mets une bisque de homard. Voilà. Et là, vous voyez, ça donne déjà envie. Hein. Je peux vous dire que rien que l'odeur déjà est pas mal. Hein. Ensuite, je prends mes petites sèches, vous voyez, je les ai mis à tremper un petit peu. Donc ça, vous les trouvez surgelées, hein, bien évidemment, souvent. Hein. Vous pouvez dégeler bien avant. Je mets de l'huile d'olive et je vais juste les mettre dans la poêle à revenir, pas pour les marquer, mais en fait, elles vont rendre du jus. Donc je veux juste à feu fort hein, les saisir un petit peu, mais elles vont pas être saisies, mais elles vont rendre beaucoup de jus. Et en fait, ce jus, je le veux pour le mettre dans ma sauce qu'on vient de faire. Ce qui va, en plus, vous voyez, voilà, qui va rallonger ma sauce, mais surtout qui va porter un petit fumé en fait de sèche. Donc ça va rajouter du goût à votre sauce en plus. Donc c'est pour ça que j'aurais pu les mettre directement dans la sauce, vous allez me dire. Mais non, en fait j'ai fait ça pour faire sortir encore plus le jus de la sèche, pour la mettre dans mon plat, pour que ça donne encore plus de goût. Comme ça on a un petit fumé de sèche qu'on a rajouté à la sauce. Voilà, regardez, elle est prête. Ça donne pas envie ça, franchement, sincèrement. Donc, je vais prendre les pâtes fraîches, hein, bien sûr, les linguines fraîches. Regardez de chez mon ami Pierre de Avazo, à Villeneuve-les-Avignon. Pour l'instant, il ne fait pas les livraisons sur Internet, mais c'est dommage, vous auriez pu en profiter si vous n'êtes pas de la région. Et voilà, et on va les cuire directement dans l'eau bouillante, 3 minutes, 3-4 minutes, pas plus, parce qu'elles sont fraîches. Et franchement, elles ont cuit, c'était parfait. Franchement, elles n'ont pas collé, elles se détachent facilement, et surtout en goût, elles sont très très bonnes. Sincèrement, d'habitude j'achète des pâtes fraîches en supermarché, bah, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est vraiment industriel, vraiment artisanal, et il les fait vraiment maison, et c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, elles sont top. Donc voilà, donc je les ai cuits 3 minutes, vous voyez, tranquille, voilà, et je les ai après égouttées, bien évidemment. Donc là, dès qu'elles sont égouttées, on met les pâtes tout simplement dans l'assiette, on va mettre notre sauce par-dessus, et il n'y aura plus qu'à se régaler. Voilà mes petits cookers. Et après, j'ai pris un bloc d'emmental, une râpe. J'aime bien râper le fromage en direct, ça a beaucoup plus de goût. Mais ça, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais c'est ce que j'ai fait. Mais vous pouvez les manger aussi comme ça, sans problème. Voilà mes petits cookers. Merci à vous. Passez une bonne journée et ciao.